La journée Télésanté 2015, la 15e édition de cette journée qui a vocation à rassembler sur une vingtaine de villes en France et dans le monde 1 millier de participants, des participants donc de différentes disciplines. L'ensemble des acteurs concernés par le développement de la e-santé sont invités à ce type de journée pour répondre finalement à leurs besoins d'information, de partage d'expérience. Le CATEL, c'était le club, celui qui regroupe, qui fédère les acteurs. Aujourd'hui, c'est toujours CATEL, le fédérateur des acteurs, mais pas seulement. C'est aussi CATEL qui accompagne les projets, pilotes et qui, dès que c'est possible, donne à ces projets une visibilité. Il est important de disséminer un savoir-faire, mais c'est important également de le faire savoir que ces projets existent, faire connaître les retours, que ce soit des succès ou des échecs, et également d'inscrire ces projets et ces accompagnements dans la durée. Il ne s'agit pas simplement de collecter finalement un ensemble de témoignages provenant de ces 20 régions différentes. Non, aujourd'hui en 2015, nous voulons aller beaucoup plus loin que cela, faire en sorte que ce soit une journée pour faire bouger les lignes, une journée qui porte sur des projets concrets, opérationnels, déjà si possible depuis plusieurs années, ayant la possibilité de nous donner des retours d'expérience. Donc, je suis Philippe Burnel, je suis délégué à la stratégie des systèmes d'information de santé, qui est une petite équipe qui est chargée de coordonner l'action des différents acteurs publics, administration centrale, opérateurs, en matière de e-santé. Voilà. Donc je suis venu ce matin saluer, comme j'avais d'ailleurs fait l'année dernière, donc cette journée du CATEL, qui est une manifestation importante, puisqu'elle réunit beaucoup de monde, et puis c'est l'occasion, c'est une journée importante et intéressante parce qu'elle est vraiment centrée sur des retours d'expérience, et que ça, je crois que c'est un bon principe et quelque chose qui est utile pour chacun de ceux qui sont là et de ceux qui derrière sont amenés à lire les actes. Voilà. Et donc à cette occasion, ce que j'ai présenté, c'est un point d'actualité, puisque le Parlement a commencé à examiner en commission des affaires sociales, puis en séance publique la semaine prochaine, le projet de loi de santé, dans lequel figure un certain nombre de dispositions juridiques qui donnent un cadre à la e-santé en général et qui, pour certaines d'entre elles, ont un impact sur la télémédecine. Nous sommes présents aujourd'hui à la journée du CATEL pour participer à une table ronde sur le financement de la télémédecine. C'est un sujet bien sûr extrêmement sensible, notamment pour les industries qui sont partenaires du syndicat les 6, puisque nous souhaitons voir évoluer le financement, en tout cas qu'il y ait une existence d'un financement de télémédecine, pour que la filière industrielle dans la e-santé puisse se développer en France. Il y a des points positifs, on travaille avec un certain nombre d'instances, notamment le ministère de la Santé et la DGOS, sur l'article 36. Donc l'article 36, pour mémoire, c'est le financement d'expérimentations de télémédecine qui ont été votés dans la loi de financement de la Sécurité sociale 2014 et qui prévoit un financement 2014-2017 pour des expérimentations de télémédecine. Donc aujourd'hui, nous travaillons avec la DGOS et le bureau PF3 pour établir un cahier des charges de ces expérimentations. Donc en tant que syndicat industriel, nous travaillons en collaboration le LESIS avec le SNITEM, le Syntec et le CATEL pour justement faire valoir nos attentes en tant qu'industriels. On intervient aujourd'hui au CATEL sur un témoignage autour de 3 projets. Donc ce matin, nous sommes intervenus sur le projet de télépathologie. C'est un projet qui embarque une vingtaine d'établissements sur la région Île-de-France pour la lecture de l'âme virtuelle avec de l'expertise d'anapathologie, que ce soit dans un contexte de télexpertise ou d'extemporané. Le second sujet sur lequel nous sommes intervenus ce matin, c'était sur le sujet de l'innovation et de la généralisation de projets de télémédecine et autour du projet PIMS, qui est un projet de télésurveillance au domicile du patient avec des objets connectés pour l'insuffisance cardiaque. Et enfin, nous aurons une troisième intervention cet après-midi sur le projet Ortif autour de l'industrialisation du déploiement et du modèle économique, qui embarque, lui, une centaine d'établissements autour de la téléconsultation, de la téléexpertise pour les urgences neurologiques, la prise en charge d'enfants polyhandicapés et pour la prise en charge d'enfants atteints d'autisme. Notre intérêt est de faire découvrir le G16 décisif au travers des actions que nous menons, que ce soit des actions d'accompagnement
sur la gestion de projet, que ce soit des actions qui sont sur la technologie et la mise en place de déploiement d'outils et de solutions technologiques. Et enfin, c'est aussi pour entendre d'autres témoignages d'autres régions, pour en tirer toutes les bonnes expériences et des retours d'expérience qui viendraient de ces autres régions. J'interviens en tant que cofondateur du CREBEN, du Centre régional d'expertise breton en neuroradiologie, qui consiste en fait à rendre des avis d'expertise sur de l'imagerie du système nerveux central et de la moelle épinière. C'est un système qu'on a mis en place avec le CHU de Brest et de Rennes depuis 2009 et qui rend des avis tous les jours, 24 heures sur 24. Effectivement, au début, c'est un peu une politique du changement, c'est-à-dire qu'on va obliger en fait, les demandeurs à suivre un circuit particulier, c'est-à-dire de mettre par online un formulaire de demande avec le motif de la demande, les questions qui se posent sur l'imagerie. Donc après, ce formulaire transite par un système sécurisé avec les images qui nous arrivent. Nous, on est avertis par email d'une demande d'avis. On y répond soit dans l'urgence dans les 15 minutes ou, si c'est moins urgent, dans les 24 heures. On répond par écrit. Cet avis est signé et renvoyé au demandeur qui lui aussi a une alerte par email en disant que l'avis est revenu et qu'il peut le lire. Et après, d'ailleurs, qu'il peut aussi l'archiver dans le dossier patient. Cette journée, toujours aussi passionnante, toujours aussi surprenante. Nous qui travaillons depuis des années, nous sommes encore surpris de certains témoignages, de certains acteurs qu'on ne connaissait pas, certains projets qu'on ne voit naître de nulle part. Et ces journées sont toujours l'occasion d'identifier ces nouvelles pépites de projets, pépites d'acteurs que nous aurons à cœur d'accompagner dans les prochains mois.